En ce moment, j'arrive plus à pleurer à part quand je coupe des oignons. Ça m'embête un peu. Je trouve ça bizarre. La dernière averse remonte à cet été quand on s'est séparés avec Adrien. Depuis, il ne pleut plus. Je me demande si mes yeux se retiennent de pleurer parce qu'ils ont peur du déluge. Est-ce que tu te souviens de la dernière fois où t'as pleuré? Oh là là, pleurer pour de vrai, mon Dieu, mais ça m'arrive plus. Moi, je pleure pas beaucoup. Sauf quand, il y a des années, ça, ouais, là, je pleurais. Mais quand nous avons eu des gros problèmes de couple, maman et moi, et puis après, bon, un peu plus tard, il y a eu le décès de ma mère, enfin, le décès aussi bien de mon père que de ma mère, ben, je pleurais comme une madeleine au moment de la messe, quoi. Ben, j'ai beaucoup pleuré quand il y a eu cette fameuse randonnée. Je pleurais même tout seul. Quand maman elle est partie avec la poussette. Ouais. Samedi, j'ai eu une petite larme parce que j'ai vu un chien qui était absolument trop beau. Non mais vraiment une beauté. C'était un border collie croisé avec un husky. Mais Ok. il avait les yeux bleus, il avait le corps d'un d'un border collie un peu, mais en même temps il avait une tête un peu plus large et il avait des yeux bleus, mais tu te noies dedans quoi. Il avait des petites oreilles toutes droites et il était mais absolument splendide. Il était blanc et crème. Oh. Mais c'était Il une avait les beauté. poils longs ou pas? Non, il avait les poils entre les deux, je dirais. Il avait les poils un peu plus ras qu'un husky par contre. Mais il était splendide et d'une gentillesse. Il nous a accompagnés pendant 1 heure sur le stand. Et vraiment, j'étais comme ça avec son oreille, j'étais en mode oui, il est trop mignon. Donc la dernière fois, c'était justement ici, dans cette maison, dans l'atelier, il y a quelques jours. Et en fait, je sais pas pourquoi j'ai passé un peu la journée où justement j'étais la fontaine et tout et je faisais que pleurer. Je sais pas, je me sentais stressée et tout ça et j'arrivais pas trop à savoir d'où ça venait. Et oui, du coup, bref, je pleurais comme si j'étais toute seule. Et là, d'un coup, je crois que Noé était rentré comme ça dans l'atelier. Et du coup, j'ai vraiment tourné la tête comme ça pour pas que tu vois. Et tout d'un coup, j'ai vite enlevé mes larmes pour que ça soit pas visible. Mais voilà, enfin, je sais pas, c'est. J'aime pas du tout pleurer Ouais, devant j'en les ai gens. aucun souvenir. Bah, t'as pas vu parce que j'ai fait ce qu'il fallait pour que tu vois pas. Ben, moi, c'était sûrement au cinéma. Ouais. Mais je sais que peut-être le jour d'après, j'ai lâché une petite larme, mais c'était pas vraiment une chialade. C'est juste j'étais un peu triste en pensant au chat de Lina, du coup, ma coloc. Parce que je l'aime beaucoup ce chat et au final, c'est pas le mien, quoi. Voilà. Et je sais que après, je le verrai plus et tout. Même là, j'ai envie de pleurer. Oh, moi aussi. C'est trop triste. Ben, moi, je me suis réveillée dans la nuit, mais mais chialant fort, Ouais. parce que j'avais fait un rêve, un cauchemar, où ma pote Cucu, de son surnom, mais de son vrai nom Inès, et ben en fait, elle était morte. Non, c'est Genre, horrible. en gros, une autre de mes potes, j'étais avec elle, m'envoie un message et me dit voilà, il faut que je te dise, Cucu est bien malade, elle est à l'hôpital, et ben là, elle est partie. Et j'ai fait ah bah c'est cool, elle est partie, c'est qu'elle doit plus avoir mal. Et ma pote a dit oui, c'est ça, par message. Et ensuite, on se voit, on parle d'autre chose et tout. Et là, elle me dit mais t'as pas compris, Rikita, dans une discussion, Cucu est décédé. Du coup, je me suis mis en boule dans mon rêve. J'ai pleuré et je me suis réveillée en pleurant en fait. Et j'ai envoyé un message à ma pote, elle est en vie, tout va bien. Mais voilà. Oh là là. Il y a un truc qui dit que si tu rêves de quelqu'un qui meurt, ça lui rallonge un peu la vie. C'est fou ça, je savais pas. Ben, je vais te faire une petite confession, enfin, pas vraiment, mais cet été, j'ai rêvé que t'étais morte. Ah Et ouais, vraiment, ça me ça me. rallonge la vie.
Voilà, mais vraiment, je me suis réveillée aussi en pleurant et tout, c'était horrible. Oh. J'avais eu un accident de voiture où je sais même plus vraiment ce qui s'était passé. Je crois que c'était juste avant d'aller au stage en plus, du coup, enfin, je sais pas. Bref. Oh. Mais je vais bien. Oui. C'est vrai que je conduis mal, mais jusqu'à présent, tout va bien. Mais tu pleures devant les films souvent ou pas? Ouais, devant les films, devant les animés, devant les séries. Ouais, devant les animés, j'ai versé mes meilleures larmes. C'était trop bien. Mais tu te souviens le dernier où t'as pleuré? Est-ce que c'était celui qu'on allait voir à Paris? T'as pleuré ou pas? J'avais les larmes aux yeux. Ouais. Mais celui où j'ai vraiment pleuré, mais genre sangloté, j'avais mal à la tête, de la mort partout et tout, c'était vraiment Hunter x Hunter. T'as rematé Hunter x Hunter? Non, mais c'était le il dernier. y a 5 ans, tu vois. Ouais. Mais j'ai jamais autant repleuré devant un truc. C'est vrai que moi, du coup, j'aime. Enfin, les films, le truc qui me rassure un petit peu et qui me met dans une position où j'ai pas le sentiment de honte que j'ai pu avoir lorsque je pleurais pour des choses, on va dire, un peu plus personnelles, c'est que je me rattache à une espèce de fiction qui. Enfin, je trouve ça peut-être un peu plus réconfortant et ok d'être pris de compassion pour quelque chose qui n'existe pas, et tu te dis c'est un moment et t'as vraiment été plongé dans une œuvre, un récit et tout, qui au final ne t'appartient pas et ne te concerne pas vraiment, même si ça fait écho à des fois des choses que tu peux vivre et tout. Enfin, désolé, c'était pas la dernière fois, c'était l'avant-dernière fois. Et du coup, j'ai pleuré pour Robot Sauvage. 4 fois. 4 dans le même film. Ça m'était jamais arrivé 4 fois. Et je saurais plus dire exactement pourquoi. Je crois que c'est parce que le film, déjà, il était très très beau visuellement. Tu l'as vu ou pas? Non, j'ai vu la bande-annonce, c'est tout. Ah, mais faut le voir, hein, vraiment. Parce qu'il est vraiment magnifique. Et en fait, ça parle. En gros, bah, tu le sais, c'est un robot qui recueille un caneton. Oui. Et en fait, ça parle également de relations d'un robot qui va apprendre les émotions, tout simplement, et un caneton qui doit apprendre à vivre, et à vivre sa vie, etc. Et c'est trop beau, et en fait, ils ont bien retranscrit à l'écran, enfin, les sentiments qu'on peut ressentir. Enfin, c'est trop beau. Et ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Mais sinon, je suis capable de pleurer à cause d'un chien que je vois dans la rue. Hein. Est-ce que vous avez déjà vu vos parents pleurer? Bah, en fait, moi, j'avais jamais vu mes parents pleurer jusqu'à assez, je crois que j'avais 10 ans, quelque chose comme ça. Et en fait, j'étais partie au parc avec mon père. En fait, au dernier moment, il allait partir faire le marché et faire un tour au parc. Et je lui ai dit attends-moi, j'arrive. Et du coup, je suis partie avec lui. Et en fait, ma mère savait pas que j'étais partie avec mon père. Et en fait, du coup, elle a appelé mon père au téléphone, je sais pas, quelques minutes plus tard, parce qu'elle s'était rendue compte que j'avais disparu. Et en fait, au téléphone, elle était en larmes et tout, parce qu'elle pensait que je m'étais échappée et que j'avais disparu. Et du coup, on lui a dit, mais non, mon père lui a dit, mais non, elle est avec moi et tout. Mais du coup, je sais pas, ça me donne limite envie de pleurer juste de voir ma mère triste. J'ai les yeux tout brillants là. C'est ça. J'ai vu ma daronne pleurer plusieurs fois, mais j'ai vu mon daron pleurer et oh là là. Oh là là, ça c'est dur. Hein. Oh, wow. Ça c'est. Bon, après, souvent les darons, ils montrent pas trop leurs émotions. Et je pense c'est question de génération aussi. Question d'origine aussi, par exemple. Elle a des origines maghrébines, donc pleurer quand t'es un garçon et que t'es maghrébin, c'est vraiment inconcevable. Et je crois que je l'avais vu pleurer parce qu'il allait pas bien. Et c'est quelqu'un qui est assez anxieux, angoissé de la vie, et j'ai l'impression que j'ai un peu pris ce côté-là de lui. Mais moi, je suis une meuf et je pleure souvent, et c'est plus accepté par la société de voir une meuf pleurer. Donc voilà. Et un jour, je crois que je l'avais vu pleurer, et vraiment, ça m'avait choquée. Je savais pas trop comment réagir, et ça m'avait vraiment travaillé pendant très très longtemps. Vraiment, je me repassais la scène de lui qui pleurait. Oui, ça arrivait aussi. Ce qui m'a fait vraiment trop bizarre, c'est
Une fois, j'ai un peu expliqué à mon père, enfin, c'était vraiment à l'adolescence que je me sentais vraiment mal et tout, que un peu que j'étais en dépression, quoi. Et du coup, à un moment donné, il m'écoutait parler, un peu dire des trucs un peu durs sur moi, parce qu'il me disait, faut tout que tu me dises, enfin, faut vraiment tout qu'on sache, quoi. Et du coup, je lui ai tout dit sans filtre. Et il écoutait, voilà, avec beaucoup de sérieux, et je l'avais jamais vu pleurer. Et tout d'un coup, il s'est écroulé, il s'est mis à pleurer, mais vraiment à grosses larmes, et c'était et du coup moi aussi après je me suis mis à pleurer, et après ma mère aussi, on était tous les trois, parce que en fait on le voyait un peu comme lui, ça lui rappelait un peu quand il était jeune, et une période qu'il avait un peu affrontée, et du coup ça le faisait chier que je me retrouve dans cette situation là à mon tour, et parce qu'il savait ce que c'était. Mais du coup c'était hyper en fait, ça m'a vraiment réconfortée, moi, pour le coup, et je me suis jamais sentie aussi soutenue, parce que là, je me suis dit, oh, on est tous les trois, enfin, on est une famille et tout, et on va surmonter ça ensemble, de voir que le fait que j'aille mal, ça puisse toucher autant quelqu'un, enfin, là, en l'occurrence, mes parents, enfin, c'était fou, quoi. Moi, j'ai jamais vu mon papa pleurer pour le coup. T'as pas eu cette chance? Non. J'ai jamais vu mon père pleurer, mais je l'ai vu une fois, il avait les larmes aux yeux, et c'était il y a des années, parce que on enterrait notre chien qui était mort, et là il était vraiment. Pour une fois, il essaie un peu de montrer quelque chose. Oui, moi, mes parents, j'ai vu ma mère une fois, je sais plus quelle était l'origine, mais elle avait dû partir à l'hôpital quelques jours. Et donc, mon père, il a pleuré au moment où il partait à l'hôpital, quoi. Moi, ma daronne, je l'ai pas trop vu pleurer. J'ai entendu pleurer, mais enfin, vraiment, je crois que j'ai pas une image où j'imagine un moment précis où elle a pleuré et tout. Je sais que quand mes parents ils se sont séparés, elle a, c'était là, je crois, le moment où j'avais conscientisé, où j'étais en mode, ah, je crois que c'est la première fois que je vois ma maman. Enfin, que j'apprends parce que c'était la pote de ma mère qui nous avait dit, ah, ça va et tout, tac, tac, ouais, je sais que votre maman elle a pleuré et tout. Et nous, je crois qu'en vrai, on ne savait pas. Enfin, il y a vraiment un truc de pudeur, quoi, de cacher un petit peu des trucs et tout. Et du coup, le fait de savoir que ma daronne elle avait pleuré, je me dis, ouf, arrête. Moi, mon papa, je m'en souviens pas, donc voilà. Mais ma mère, très souvent, hein, elle peut pleurer pour très peu. Genre, une fois, elle a pleuré parce qu'il y avait une souris dans la maison. Enfin, elle pleure très facilement, quoi. Une fois, elle est rentrée dans ma chambre, j'avais laissé ma panière de linge sale, et je l'avais pas amenée à la machine à laver. Et elle a pleuré en mode putain, mon rythme de lessive il est complètement cassé. Enfin bon, ouais. Le grand drame. Ouais. Oh non, c'est super marrant. La peau. Oui. Moi, j'ai déjà vu mon papa pleurer de rire, par contre, devant des films, des fois. Vous voyez, genre, vraiment les vieux films avec. Comment il s'appelle De Funès, voilà. Toi Ah, c'est vraiment un film de papa. Et là, il était vraiment, mais en larmes, quoi. C'est une expérience universelle. Vraiment. Est-ce que toi, tu penses que t'es plus à l'aise de pleurer devant tes amis ou devant ta mère Je pense devant ma mère, parce qu'elle m'a portée dans son ventre, elle m'a vraiment connue dans tous mes états. Alors que mes potes, j'ai toujours envie de me montrer ma meilleure facette de moi. C'est fou parce que moi je me rappelle pas de la dernière fois que j'ai pleuré devant mes potes, genre, ou alors avoir juste les larmes aux yeux, mais je laissais pas sortir parce que mes parents, ou surtout ma mère, du coup j'ai rien à leur prouver, je m'en fous de me mettre à pleurer c'est ça. devant eux, alors que vraiment mes amis, j'ai pas envie, j'ai envie qu'on fasse que rigoler, et pas qu'ils me voient comme ça. Je trouve ça plus dur de pleurer devant sa famille, hein. Je suis beaucoup plus à l'aise pour pleurer devant des amis, ou enfin je sais pas, hein, peut-être que ça va changer, mais parce que je trouve que c'est un regard qui est juste beaucoup plus bienveillant, et j'ai moins l'impression de devoir, j'ai moins la pression de devoir apparaître fort ou endurci devant mes amis que devant ma famille. J'ai encore jamais pleuré pour des questions d'amour ou de garçon devant mes parents, et je crois que j'y arriverais pas, enfin ça serait trop. Pourtant c'est pas une honte, hein, mais c'est pas moi, je serais trop embarrassé, je crois que je serais mortifié. Je sais pas si c'est lié, mais je pense un petit peu quand même. Vous êtes pas né dans des corps de garçons qui vous imposent un peu d'être la figure dominante dans une relation, mais même dans des couples homosexuels. Je pense qu'on
on te reproche plus une forme de faiblesse, je pense, quand t'es dans un corps de mec. Ouais. J'ai l'impression. Moi, j'ai pleuré un nombre incalculable de fois devant ma daronne. Mm. Et ouais, ma mère, elle a vu toutes les facettes de moi. Donc je me dis, bah vas-y, une chialade en plus, qu'est-ce qu'on s'en branle. Et puis elle pleure aussi devant moi. Donc, puis on adore pleurer devant des films toutes les deux. Après, franchement, j'ai une relation avec ma mère hyper forte et fusionnelle. Du coup, bah, je lui fais part de tout ce que je ressens, tout ce qui se passe dans ma vie. Elle est au courant de tout, absolument tout. Voilà. Mais du coup, on se dit tout. Et puis quand je pleure, souvent, c'est avec elle. Mais voilà. Et puis sinon, la dernière fois que j'ai pleuré, justement, c'est quand j'étais au téléphone avec ma mère et qu'elle m'avait dit qu'elle avait l'impression que, bah, au niveau artistiquement parlant, je faisais un peu toujours la même chose et tout. Et j'étais en mode, oh putain. Ouais, je t'en avais parlé, mais en vrai, c'était une critique constructive, tu vois. Genre, peut-être j'avais besoin de ça, parce que depuis, je fais que de charbonner et tout. Mais sur le coup, c'était archi dur à encaisser. Je dis putain, mais c'est vrai en plus, parce qu'elle avait raison, tu vois. Et je dis putain, c'est vrai, je fais que de me reposer sur mes lauriers, je vais jamais m'en sortir et tout. Le diplôme, c'est dans pas longtemps. Du coup, j'ai commencé à paniquer et j'ai pleuré toute seule dans ma chambre. Mais ce qui est bien aussi, c'est d'avoir un chat. Et en fait, les chats, quand tu pleures, ils captent et ils viennent te rassurer et te câliner. Mais oui, Incroyable. ils ont une intelligence émotionnelle hyper surprenante. Et toutes les fois je pleure toute seule, il vient se frotter à moi et tout. C'est quand la dernière fois que vous avez fait pleurer quelqu'un? Waouh. Oula, c'est une bonne question, je l'ai pas. J'ai fait pleurer quelqu'un. Mais je réfléchis, mais je pense que la dernière fois c'était aussi cet été, parce que la dernière fois où moi j'ai pleuré c'était quand on était au téléphone avec mon ex et qu'on s'est séparés. Mais lui du coup aussi il a pleuré et moi c'était trop bizarre parce que j'avais l'impression que c'était vraiment des larmes de colère où d'un coup il m'a lâché tout. Enfin, je me suis pris tout dans la gueule et en même temps j'entendais qu'il se mettait à pleurer en même temps, mais c'était terrible. Et je pense que ouais les dernières fois c'était tout le temps avec lui quoi. Donc bon. Ça a dû être dur à encaisser. Ça devait être dur. Ouais. Je sais pas, ouais. Non mais sur le coup, tu dois pas comprendre ce qui t'arrive. Mais ouais, mais je crois qu'il y a un truc où vraiment la dernière fois que j'ai pleuré c'était au téléphone avec lui et après ça je me suis vraiment dit mais j'avais l'impression qu'il m'avait volé tout mon temps et que j'avais passé déjà mais vraiment des mois à être super mal pour tout ça, pour cette histoire et je me suis dit... Ça faisait longtemps que vous étiez sur le bord de la rupture. Mais en vrai ça faisait 6 mois que ça allait pas et que ça aurait dû déjà se terminer tu vois, au moins 6 mois, même plus et que du coup là je me suis vraiment dit bah ça y est, j'ai passé tellement de temps déjà, enfin, j'ai perdu mon temps à me rendre triste pour ça et quand ça s'est fini je m'autorisais plus trop enfin j'ai pas repleuré après, j'étais triste mais bon je sais pas, c'est allé assez vite et je me suis dit c'est bon maintenant j'ai plus le droit de me rendre malade pour ça quoi. Les pleurs bah, c'est rare, c'est vraiment très très rare et puis c'est lointain que je me mette à pleurer. J'ai pas vraiment de raison de pleurer. Ensuite, de toute manière, j'évite de pleurer parce qu'on se met dans des états pas possibles, c'est fatigant, ça fout mal à la tête. Bon, bref, si on peut éviter, c'est pas plus mal. J'ai eu de nombreuses occasions de pleurer avec Charles. Il y avait des moments, l'incompréhension. Du coup, après, quand on était en plein divorce, il y avait des moments où j'avais tellement envie de pleurer que j'arrivais même plus à parler. C'est vraiment terrible. Puis alors, Charles, il a eu le shit pour mettre les problèmes au moment où on était à table en train de manger. Alors, du coup, je pouvais plus rien avaler. C'est-à-dire que quand j'étais triste, ça me resserrait la gorge. Vraiment, ça me prenait... J'avais tendance à être facilement angoissée, mais avec l'angoisse qui prend au niveau de la gorge. Mais c'était terrible parce que je pouvais vraiment rien avaler, puisque ça me serrait. C'était terrible. J'avais l'impression d'être complètement étranglée. Et après, je crois la troisième fois où j'ai vraiment pleuré aussi, c'était pour une déception amoureuse, mais c'était plus des pleurs de colère.
Genre des pleurs de colère où j'avais vraiment envie de lui casser la gueule. Mais à chaque fois, c'est hyper libérateur, quoi. Enfin, genre vraiment, je prends ça, les moments où je pleure, quand ça arrive, ça fait pas du bien. Genre, je dis putain, je suis misérable et tout, je me mets à pleurer, je suis trop une merde. Mais après, quand ça passe, t'es pas, oh putain, ça fait du bien. Moi, ça reste pas bloqué là. Ça me reste pas bloqué là. Enfin, genre, oui, vraiment, en fait, il y a un poids qui s'enlève. Et en plus, les nuits après avoir pleuré, tu dors tellement bien. Alors, pour de vrai, je prends ça vraiment, genre, comme une opportunité de tout laisser sortir. Et voilà. Moi, j'ai un de mes meilleurs potes, Arthur, des fois, il va pas bien et tout, et c'est marrant parce que je pense qu'il fait un peu partie des premières personnes que j'ai rencontrées qui ont un peu désacralisé un petit peu le truc que je mettais sur le fait de, genre, tu sais, espèce de position forte que tu dois aborder et tenir en tant qu'homme, en plus de ça en tant qu'homme noir, parce que ce qui est considéré comme des problèmes chez nous, c'est le matériel. Si tu peux bien dormir, bien manger et tout, et bah, y a pas de problème. Enfin, y a vraiment tout un aspect où c'est pas des fois concevable de juste se sentir mal, d'avoir le blues, et je m'en souviens une fois, c'était en 2018, vraiment la grosse chialade un petit peu qui m'a vraiment conforté dans le fait que j'aimais pas pleurer. C'était genre, je parlais à une fille et tout, et c'était trop bien. Et du jour au lendemain, ça s'était fini, parce que juste, il n'y avait plus les papillons dans le ventre de son côté et tout, enfin, il n'y avait plus la petite hype du début et tout. Et moi, je comprenais pas, j'étais en panique, tu vois, mais wesh, qu'est-ce que j'ai fait, les calculs sont pas bons et tout. Oh là là, oh, j'ai paniqué et tout. Et ouais, enfin, je m'en souviens, j'avais pleuré de ouf. Et ensuite, j'étais descendu au salon et tout. Il y avait ma daronne, mon petit frère et mon frère Alpha et tout. Et mon petit frère, je sais plus, il avait foutu quoi, mais juste m'avait cassé les couilles. Et du coup, je l'avais vraiment crié dessus en mode méchant et tout. Il y a la daronne qui est en mode, mais quoi tu joues, frère? Ça le fout. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème et tout? Et ensuite, je lui raconte mon problème et tout. Et en fait, je craque et je pleure et tout. Et en vrai, ils ont été quand même assez... Enfin, ma daronne, elle était assez réconfortante et tout. J'avais dit à mon petit frère de monter parce que je voulais pas qu'il me voit pleurer et tout. Et il y avait Alpha qui était là. Mais elle avait été assez réconfortante. Mais en même temps, je trouvais la situation ultra gênante. Et enfin, j'ai toujours été très gêné de cette situation. Et même encore aujourd'hui, enfin, je sais que c'est déjà arrivé que mon frère Alpha, il se pose, il dit, wesh, pleurer pour une meuf là devant la dame. C'est tout bête, tu vois, mais il y a vraiment un espèce de. C'est hyper vulnérable à ce moment-là. Bah ouais, de ouf, de ouf. Même, tu vois, pour aller plus loin, je pense que pour des raisons spirituelles, mais aussi pour des raisons personnelles, je pense que c'est aussi une des parties qui font que j'ai pas envie de consommer de l'alcool ou des trucs comme ça. Je pense qu'il y a un espèce de truc où tu as gardé le contrôle. C'est trop important. Mardi soir, enfin du coup hier soir, j'étais en train de courir et je me suis fait une réflexion comme ça et je me disais qu'au final, moi je trouvais ça vraiment attirant que un mec puisse pleurer. Enfin, je sais pas, je repensais à ma relation précédente et je me suis dit en fait c'est quelqu'un qui essayait à chaque fois de refouler vraiment ses émotions, voilà, assez naturellement. Et en fait plusieurs fois dans la relation, à chaque fois, ses émotions, elles débordaient, ça pétait tout et il se mettait à pleurer, mais comme un fou. Et je sais pas, je trouvais ça hyper incroyable. Enfin, en fait, j'ai l'impression que c'était le seul moment où je pouvais vraiment voir qui il était et vraiment d'apercevoir autre chose que le mur qu'il décide de se créer, quoi. Bah oui, puis moi, je suis un peu touchée quand je vois quelqu'un qui se met à pleurer devant moi parce que ça veut dire que la personne me fait assez confiance pour se montrer un peu vulnérable comme ça, quoi. Les trucs que tu refoules, enfin, s'ils sortent pas, juste ils macèrent comme du fromage. Sauf que le fromage après c'est bon, alors que là c'est pas bon. Alors chez moi le fromage c'est pas bon. non mais toi t'es bizarre. Mais ouais, non, t'as vraiment tout un truc où ça macère et puis... C'est horrible quand même.
ça macère et Oh, le la seum, métaphore fromage. mais vraiment le seum, Fromage coulant, frère. le seum il est coulant, Non, frère. Le seum il Non, est mais coulant. c'est Une petite vrai. tartine de seum, là. Tartine La de petite seum. tartine de seum, Quand je m'étais mise à pleurer de colère contre ce mec là, Ouais. après ça allait tellement mieux. J'ai dit putain, hé meuf, c'est bon. Puis bizarrement, souvent on pleure pour des conneries, et puis quand il se passe quelque chose de vraiment dramatique, du coup on pleure même pas parce que comme c'est important, ben, on pense sur soi, quoi. Non, mais souvent on s'écroule lamentablement simplement parce que on est un peu à bout, on est fatigué, puis il y a un truc qui déclenche, et puis brusquement, voilà, euh, c'est- ça s'évacue. Moi je me rappelle, il y a déjà longtemps de ça, euh, en fait, ça m'arrivait de pleurer. euh, Par exemple, bêtement, j'allais au poulailler pour distribuer les graines le soir, et puis je me prenais les pieds dans une poule, puis après dans une casserole, puis du coup je me mettais à pleurer en disant ouais j'en ai marre, Puis à ce moment-là je me disais mais dis donc mais Béatrice, en fait ça faisait un petit moment là, que t'en avais un petit peu lourd sur la patate, et puis qu'en fait t'avais envie de pleurer, puis c'est juste ce truc qui déclenche. Genre au lycée j'ai été en dépression. Et genre c'était genre dépression de 4 mois et tout. Et c'était hardcore. Et quand t'es en dépression, quand tu vas mal, t'as besoin de faire sortir quelque chose. Sauf qu'il y avait rien qui sortait. Et genre, il y avait genre aucune larme. J'avais envie de pleurer, mais il y avait rien qui sortait et tout. Et c'était hyper frustrant. Et genre, quand je suis sortie de dépression, quand je me suis remise à pleurer, mais putain, mais c'était incroyable. Genre, c'était une délivrance. Et vraiment, je me suis dit, waouh, mais en fait, pleurer c'est trop important. Parce qu'en fait, genre, tu te sens vivre un peu. Genre, enfin. La vie c'est pas que rigolo, c'est pas que cool et tout, mais enfin t'as besoin de vivre les moments qui vont, enfin les moments nuls et chiants aussi. Et depuis bah genre vraiment j'appréhende moins les moments où je vais éclater en sanglots, même si c'est jamais très agréable et tout. Quand c'est fait, genre putain ça fait trop du bien quoi. T'es soulagée quoi. Ah ça fait tellement du bien. Bah, pleurer, c'est plutôt un moyen genre de savourer une émotion qui est forte. Ah oui. Genre quand je suis très très nostalgique ou quand je suis submergé des souvenirs d'une personne qui me manque, ce genre de choses, ça a été j'ai beaucoup pleuré en pensant à des personnes qui me manquaient. Mais en fait, je trouve, ouais, ça rajoute un peu une dimension physique à ton émotion, tu vois, où t'es juste pas là enfin, tu la penses pas seulement, mais t'es en train de la vivre et tout, et je sais pas, elle déborde comme ça, et c'est trop énorme. Mais je viens de repenser à un moment où j'avais pleuré aussi. C'était quand j'étais allée en Argentine. En gros, mon papy il vit là-bas parce qu'il est argentin. Je crois que c'était l'anniversaire de la mort de sa mère, à mon papy, et donc du coup de la grand-mère de ma mère. Et en fait, on avait pris la voiture jusqu'à un cimetière, et c'était là où était enterrée la grand-mère de ma mère. Et en gros, c'était trop beau parce que on avait allumé des bougies, une sorte de bougies d'anniversaire parce que c'était tout ce qu'on avait. Derrière, le ciel, vraiment, il était en train de se charger d'orage. Genre, il était hyper noir. Il y avait vraiment genre la tempête elle menaçait de s'abattre à tout moment. Et pendant ce temps genre il y avait mon papy, ma mère et la compagne de mon papy qui s'étaient mis à chanter du coup en l'honneur de mon arrière-grand-mère. Et c'était trop beau parce que déjà mon papy c'était dans sa jeunesse c'était un chanteur, il avait un groupe de musique, il faisait des petites tournées en Europe et tout, enfin rien que ça. Non, rien que ça et tout. C'était vraiment un truc qui le faisait vivre et c'est comme ça qu'il a rencontré ma grand-mère et tout. Enfin, du coup, c'était. Et il chante, mais il chante trop bien, il a une voix de fou. Et du coup, ma mère s'est mise à chanter avec lui et sa compagne Graciela aussi. Et moi, j'étais comme ça, j'étais en mode oh, c'est horrible, j'étais en train de. J'ai fondu en larmes. Mais c'était trop beau, j'ai fondu en larmes parce que c'était trop beau quoi. C'était genre un hommage trop beau, il y avait le ciel qui allait tomber sur nos têtes. Il y avait le vent qui se préparait, mais à côté il y avait des petites bougies et 3 personnes qui chantaient. J'étais oh là là, c'est tellement beau. Mais maintenant il y a un peu ce truc où maintenant je suis grande alors je montre plus ça, tu vois. Je suis une adulte. C'est fini les Michel. C'est terminé maintenant. Oh non. C'est moi qui vibre. Ah d'accord, je pensais que tu faisais un bruit de je sais pas, d'abeille qui se mouche parce qu'elle a pleuré. Non. Non mais c'est génial, j'entends vraiment pas pareil les bruits avec mon casque. Ah non, ce serait trop mignon. Une abeille qui se mouche.